Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma palle pour le Magicarium Book Challenge auquel j'ai déjà participé l'année dernière et j'avais beaucoup aimé. Je vous remets la vidéo dans le petit quelque part, d'un côté ou de l'autre, je ne sais jamais. Et puis on entame cette année 2025 avec cette année comme thème principal les créatures maritimes. Et c'est super bien parce que ça crie l'été et c'est parfait pour ce que je souhaite lire en ce moment. J'ai galéré sur certaines catégories, mais je vous expliquerai comment j'ai triché. Avant de démarrer, je vous remets la vidéo de la bibliothèque d'Emilia pour son challenge, afin que vous ayez toutes les informations disponibles. Moi, je vais juste choisir de faire absolument toutes les catégories, de pas prendre de spécialité, juste faire tout. Et puis, on verra comment je m'en sors à la fin du challenge, parce que ces derniers temps, les challenges, c'est pas trop ça. Il y a toujours un truc qui passe avant qui fait que, bon, je vais lire d'autres livres que ceux que j'avais choisis. Bref, allez, c'est parti. On commence avec la première catégorie qui était enchantement, dans lequel il fallait placer quelque chose en rapport avec le mystère ou avec le thriller. Et moi j'ai décidé de mettre les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North, qui est dans ma pile à lire depuis un an maintenant, qu'il est temps peut-être que je sorte. Et là c'est clairement pour le mot mystère, puisque dans celui-ci nous allons suivre Harry Auguste qui se trouve dans son lit de mort et une fois de plus il va de nouveau se réveiller et tout se passe exactement comme dans ses anciennes vies. En gros, en 1917, il y a toujours la guerre qui éclate, il y a toujours l'assassinat de Kennedy. Bref, c'est en fait un cycle qui se répète en permanence jusqu'au jour où il arrive à sa 11e vie et une petite vie va rentrer en jeu, il va peut-être bouleverser cet équilibre et c'est très mystérieux puisque pourquoi est-ce qu'il vit tout le temps les mêmes choses, les mêmes vies qui repartent toujours en arrière alors que c'est la même personne, et c'est ça qui m'intrigue, c'est ça qui fait le mystère de ce livre. J'ai très envie de le découvrir. C'est à côté mi-historique, mi-fantastique que j'aime beaucoup et c'est pile en général dans ces périodes là que j'adore lire ce genre de livre. Donc là j'espère qu'il me plaira grandement. D'ailleurs si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un retour parce que je n'ai vu pas d'avis parce que ça fait un moment qu'il est sorti celui-ci. Ouais voilà, il est sorti en 2014 puis en 2015 en format poche. C'est pas tout à fait jeune, donc à ce moment là j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux ni rien. Donc si jamais vous l'avez lu, faites-moi un retour pour savoir ce que vous en avez pensé. Ensuite nous avons le cours de botanique où il fallait placer un livre avec des multiples points de vue. Et j'ai donc placé là le deuxième tome de La Tisseuse de Mélodie de Sarah Abbasi, publié chez Hachette. C'est donc le tome 2 et le dernier tome de cette duologie et j'ai très hâte d'y retourner. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, dans le premier tome nous allons suivre Shona qui est une personne qui peut lire l'avenir dans les partitions. Et un jour, alors qu'elle n'est pas censée le faire, elle va voir son propre avenir dans sa propre partition et elle va partir pour essayer de régler ce problème et elle va tomber sur Alistair, un aristocrate un brin agaçant qui va peut-être l'aider à résoudre tout ça. Et donc dans ce livre-là, on a et les points de vue de Shona et les points de vue d'Alistair. Je crois avoir lu en feuilletant qu'il y avait un autre point de vue, donc j'ai très hâte de continuer avec cet objet livre toujours aussi beau, vraiment il n'y a rien à faire. De l'autre côté j'ai la carte et tout, enfin c'est trop bien fait. Et moi j'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice, je sais que certains n'en avaient pas du tout accroché, moi j'avais vraiment adoré et j'adore l'univers, j'ai très envie de continuer. On continue avec la catégorie qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est la catégorie lore et il fallait placer ici un livre de mythologie grecque, mais je n'en ai pas, je n'ai rien qui s'en rapproche. Je n'ai même pas un truc où j'aurais pu le relier, ou même un Twisty Tale, ou un truc avec Hades. Bon, voilà, j'aurais pu essayer, mais non, je n'ai absolument rien du tout. Et vu que le but n'est pas pour moi de racheter des livres pour rentrer dans les catégories, mais plutôt d'écouler ce qu'il y a dans ma pile à lire, j'ai essayé de détourner un peu la chose, et j'en ai mis deux. Tout d'abord, j'ai mis This Monster of Mine de Shalini Abeshekara, je sais pas si ça se dit comme ça, que j'ai reçu dans la version Fairyloot, ce très bel objet livre, et je l'ai pris grandement puisqu'il se passe en romantique. Je me dis grec, Rome, mythologie romaine, ça va avec, c'est couplé. Voilà, je me suis dit, alors qu'il n'y a pas du tout de mythologie dedans, mais bon voilà. Dans ce livre-là, nous allons suivre Sarai qui ne sait pas vraiment pourquoi on a essayé de la tuer et que son cas a été classé sans aucune justice. Et donc on va la retrouver 4 ans plus tard avec un nouveau job, c'est celui de protéger, et elle est capable de détecter les mensonges directement et elle va être mise en binôme avec Kadra qui est l'une des 4 juges qui dirigent ce territoire là.
Et selon Sarai, ce serait le suspect numéro 1 dans l'affaire qui a essayé de la tuer. Sarai va donc commencer un double jeu, celui de résoudre des affaires avec Kadra le jour et celui d'essayer de le ruiner la nuit. Sauf que bon, bien évidemment, Kadra est bien plus séduisant que ce qu'elle pensait et donc petit à petit, elle va tomber sous son charme. Mais c'est aussi le seul qui match avec la voix du dernier souvenir qu'elle a de son assaillant. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est justice, j'aime beaucoup le fait que ce soit des juges, tout ça, voilà. Je me dis que ça peut être vraiment très sympa. Et bon, c'est pas vraiment de la mythologie grecque, mais je me dis, il y a ce côté un peu ancien, avec la justice, il y a des petits pouvoirs, voilà, bon, bref. Voilà, j'ai essayé de le rapprocher tel quel de la mythologie, mais c'est pas une franche réussite, faut être d'accord. Hein. Et puis l'autre c'est un peu pareil, c'est que j'ai mis l'épée dans l'enclume de Mary Brancusi, donc c'est un Twisted Tale. C'est l'un des deux qui me reste à lire des Twisted Tale, et celui-ci donc c'est sur la légende arthurienne. C'est pas de la mythologie grecque, mais c'est du lore, c'est rapproché à l'histoire. Alors je me suis dit c'est pareil, tu vois, des deux côtés, bon c'est du lore d'une manière ou d'une autre. J'ai essayé de me convaincre comme je pouvais. Et donc ici la phrase d'accroche c'est « Et si Arthur n'était pas destiné à être roi ?» Et je l'ai depuis un moment dans ma PLR, donc il serait temps que je le sorte. Puisque je suis partenaire Hachette Heroes cette année, c'est vrai que j'ai déjà lu ceux qui sont sortis après. Normalement je les lisais chronologiquement. Là ce n'est plus le cas, j'en ai deux, j'ai celui-ci et celui sur Violette que je n'ai pas lu. Je vais finir par m'y atteler à un moment donné. Donc là ce serait peut-être l'occasion, même si ça rentre absolument pas dans la catégorie. Nous avons ensuite le cours d'alchimie dans lequel il fallait placer quelqu'un qui a une personnalité jeune. Et moi j'ai placé l'oiseau de feu de Caral et Clara qui va sortir donc chez Gulfstream. Et dans celui-ci, on est vraiment dans une uchronie où on suit deux jeunes femmes, une qui a 18 ans et une qui a 20 ans. Donc c'est des jeunes techniquement puisque elles sont plus jeunes que moi, voilà. Elle avait dit jusqu'à 22 ans la bibliothèque de Villiers. J'y suis, 18 et 20, c'est bon, on est dedans. Et donc dans celui-ci qui est donc une uchronie, on va suivre un monde où Napoléon Bonaparte n'a jamais été détrôné. Donc c'est toujours un empire et c'est actuellement les héritiers de Napoléon qui sont en train de diriger le pays. Sauf que celui-ci va finir par abdiquer en faveur de sa fille. Et nous on va suivre plus particulièrement deux jeunes femmes, une qui ne comprend pas pourquoi les policiers ne font rien face à une grosse enquête, et en menant cette enquête elle va tomber sur une autre jeune femme qui elle n'a rien à voir, elles sont complètement opposées l'une à l'autre, mais elles vont se rendre compte qu'une alliance entre elles pourrait être bénéfique et donc elles vont s'allier. Et j'ai très envie de le découvrir, vraiment il me fait très envie. C'est la première uchronie de cette maison d'édition. Celui-ci c'est un service presse, j'ai oublié de vous préciser. Est-ce que ceux qui sont des services presse, on va faire ça vite. En fait le seul autre service presse que j'avais c'était la tisseuse de mélodie de la mère d'Hachette, celui-ci de la part de Gulfstream. Et donc j'ai très envie de le découvrir en conclusion. Jusqu'à présent nous parlions du tronc commun, nous passons donc sur les spécialités, et vu que moi j'ai tout pris, bon il n'y a pas vraiment de distinction de spécialité. Nous étions donc dans la magie élémentaire et cette année il fallait placer une fantaisie maritime. Et moi j'ai placé les aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty, que je me rends compte que j'aurais pu mettre dans une autre catégorie où j'ai galéré puisqu'il y a aventure dedans. Bon bref, on en reparle plus tard. Et dans celui-ci, il me semble qu'on va suivre donc le capitaine Al-Sirafi qui doit prendre sa retraite. Sauf que le fils ou la fille d'un de ses coéquipiers va disparaître et donc on va l'appeler au secours. Et ça va peut-être être l'aventure la plus dangereuse qu'elle n'ait jamais vécue. Il me semble qu'il y a un démon à l'intérieur aussi dans celui-ci. Et clairement, fantaisie maritime, on y est plein dedans. Je sais pas si vous voyez les pages, même le dos, il y a des petits bateaux partout, il y a des vagues, il y a de tout. Bon bref, voilà, on est en plein dedans, c'est un one shot. J'ai très envie de le découvrir, il me fait extrêmement de l'œil. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait une autre catégorie où j'avais galéré. C'est donc étude des créatures dans lequel il fallait placer un livre avec des sirènes. Et comme pour la catégorie avec la mythologie grecque, je n'ai actuellement plus aucune sirène dans ma pile à lire. C'est le vide complet de ce côté-là. Donc j'ai fait un pari avec moi-même, enfin surtout avec la maison d'édition. Je me fais rire tout à l'heure, pardon. J'avais pas d'idée et le seul qui m'a marqué avec des sirènes c'était Sing Me to Sleep de Camille Burton qui est sorti chez Rajo. Et le second tome est sorti en VO le 25 août 2024. Et donc je me suis dit peut-être que vu que ça fait un an qu'ils ont sorti le premier tome, il est sorti le 15 mai 2024, peut-être qu'on peut espérer avoir cette suite au mois de juin. Non, pas au mois de juin, mais au mois de juillet. C'est un pari. J'y crois très peu, en vrai. J'y crois extrêmement peu, mais bon, voilà, voilà, il faut essayer, il faut tenter. Le star des livres avec des sirènes, c'était celui de Emilia Hart.
Ah oui, mais je l'ai déjà lu, donc voilà. Et c'est les sirènes, c'est quand même pas quelque chose que je trouve hyper courant dans les lectures. Donc si je trouve une autre idée, eh ben, je placerai autre chose dans cette catégorie. Sinon ça sera un fail complet, sachant qu'il y a une catégorie bonus normalement qu'on peut lire. On peut lire un livre audio et j'en lis forcément un, au moins un par mois. Donc celui-là je vais le caser et s'il faut je peux remplacer, ben, je remplacerai. Pour dire que mon challenge est réussi. Mais voilà, je n'avais rien dans cette catégorie. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans Sick Me to Sleep, on va suivre une sirène qui vit en fait dans un monde où les sirènes n'ont pas leur place, où elles sont considérées comme dangereuses, donc elles ne doivent pas faire déclarer que c'est une sirène. Et on dit qu'elles sont avides de sang, qu'elles ont des pulsions de violence. Et donc nous on va suivre plus particulièrement notre sirène du coup qui va tomber au service du prince. Et bon bref voilà, je n'irai pas plus loin parce qu'en fait je me souviens plus grand chose, sachant que je l'avais lu je pense dès sa sortie quasiment l'année dernière, donc j'ai plus beaucoup de souvenirs. Voilà, c'est tout. J'avais bien aimé mais je crois qu'il y avait des choses qui m'avaient un peu chagriné parce qu'on nous présentait une sirène un peu sanguinaire et c'était pas finalement trop le cas. Donc à voir sur la suite. Voilà, c'est ce que j'avais dit l'année dernière il me semble. On passe en cours d'astronomie et il fallait mettre un livre où il y avait la lune ou les étoiles sur la couverture ou alors dans le titre. J'en ai placé deux. Tout d'abord j'ai placé le livre qui refusait de brûler. Alors là je vous accorde il n'y a pas d'étoiles. Par contre si on tourne il y a des étoiles partout. Voilà. Je me dis c'est bon ça rentre. Donc dans le livre qui refusait de brûler je n'ai absolument aucun souvenir du résumé puisque j'ai envie d'y aller un peu à l'aveugle. Et de ce que j'ai compris c'est que dans les 75 premiers pourcents du livre tu es complètement perdu, tu es dans le flou, tu ne comprends pas vraiment où est-ce que ça va. Et puis quand tout fait sens ça devient absolument grandiose. Donc je veux y aller les yeux fermés sachant que le second tome sort en juin là. Et ça serait la bonne occasion de pas trop tarder entre le premier et le deuxième tome. Voilà. Ah mais même là regardez, j'ai plein d'étoiles. Parfait non? Et j'en ai mis un deuxième sur lequel aussi il y a des petites étoiles, voilà comme vous pouvez le voir en haut de la couverture. Et c'est La fille de l'illusionniste de Amita Parikh, dans lequel on va suivre Lena qui n'a jamais connu autre chose que la vie itinérante. Donc elle parcourt l'Europe à bord d'un train et un jour elle va rencontrer un orphelin qui va un peu bouleverser sa vie puisque c'est un juif il me semble. Et une forte amitié va se tisser entre eux et c'est sur la montée du nazisme. Voilà, j'ai très envie de le découvrir, c'est vraiment les périodes que j'adore lire. Celui-ci j'ai vu d'excellents retours dessus, c'est Les Mots d'Or qui me l'a conseillé donc j'espère pouvoir me le caser durant ces 2 mois là. Parce que c'est vraiment le genre de livre que j'adore lire quand c'est le printemps-été où t'as moins besoin de te prendre la tête on va dire que pour des fantaisies, mais en même temps il y a une profondeur dans l'histoire de par le contexte historique. Et on arrive au dernier cours qui n'est autre que la navigation, dans lequel il fallait placer un mot: découverte, nouveau monde, aventure. Et j'aurais pu placer celui-ci, hein, les aventures d'Amina Sirafi, mais si je sais pas où le placer d'autres, je le replace là. Je peux valider 2 catégories avec celui-ci, mais je me suis aussi placé le royaume de cuivre. Ah bah c'est la même autrice. Je viens de me rendre compte que c'est la même autrice en fait. Ah le boulet. Donc toujours de Shannon Chakraborty, j'ai le 2e tome de La Cité de Letton, donc à savoir Le Royaume de Cuivre, qui est une fantaisie orientale dans laquelle on va suivre des djinns et une voleuse qui va un jour voler la mauvaise personne et va faire apparaître un djinn qui va la mener tout droit vers la cité de Devabad. Et c'était génial le premier tome, il faut absolument que je commence le second tome, ça fait je sais pas 3, 4, 5 fois que je vous le présente dans une pile à lire, je n'arrive pas à y aller et à le sortir, je ne sais pas pourquoi alors que j'ai vraiment adoré le premier tome, donc je m'oblige à le mettre à chaque pile à lire pour me dire que cette fois c'est la bonne, mais c'est jamais la bonne. Donc on va dire que celle-là c'est la bonne. Ça va finir par être un running gag sur ma chaîne ce livre-là, parce qu'il est dans toutes mes piles à lire et qu'il ne sort jamais. Bref, j'ai terminé avec ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous comptez lire dans ce challenge et si vous y participez, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire quel titre vous tente. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.